僕を連れて進め。Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 132 de Dr Stone. Alors cette semaine, on est face à Hyuga et Mozu qui continuent leur combat et on a l'esprit shonen mais à 100%. Et en plus, c'est vraiment fort parce que l'auteur là, il nous fait un truc qui est de détourner l'esprit shonen en quelque sorte. Mais il marche toujours aussi bien. Donc en fait, dès le début, on va se retrouver avec Mozu et Hyuga qui vont se battre. Et voilà, Hyuga, il le dit clairement, Mozu, il est plus fort. Et Mozu, lui, il va te dire, je suis un génie, c'est pour ça. Même si toi, ça se voit que tu t'es entraîné des centaines d'heures, des années et tout, tu peux rien face à moi. Moi, je suis un génie. Depuis que je suis petit, je suis beaucoup plus fort et c'est sûr que ça le restera. Et là, Hyuga, il s'enfuit. Et au début, moi je l'avais dit le dernier scan, Senku c'est un petit fourbe, il s'est enfui comme ça. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment ça qui est fort, c'est que il a l'air d'un fourbe mais il est vraiment bon et tout, il a bon cœur et tout. Parce que en fait, s'il s'est enfui, c'était vraiment pour faire une arme, mais pas pour contrer tout le monde ou je sais pas quoi, c'était pour justement rendre l'arme de Hyuga. Parce qu'il se bat avec une genre de technique où il fait tourner son arme. Sauf qu'en fait, il faut que le bois il soit adhérent, enfin je sais pas quoi. Et donc il va créer ça avec l'équipe. D'ailleurs, je trouve ça assez fun et tout. Il faudrait vraiment que quelqu'un tente de refaire les expériences de Senku et tout. Même en vidéo et tout, pourquoi pas un jour, peut-être que j'essaierai. Mais je trouve ça super cool en fait, parce que ces petits tutos. Mais en gros, il fait juste un truc tout bête et tout. Il met du produit sur un bambou. Et là, il y a Magma qui va lancer l'objet à Hyuga. Et mais c'est dingue. Le coup, il était dingue. On est d'accord. Là, il va pas s'en remettre. Mozu, il va pas s'en remettre. Il va pas se réveiller. Là, même dans 20 scans, dans 30 scans, il sera toujours alité. C'est pas possible. Donc, il s'est pris un coup énorme. Et là, tu as eu vraiment l'esprit shonen dont je parlais. C'est que Hyuga, il va faire un discours qui est vraiment très fort. C'est que en gros, il dit ouais, t'es peut-être le mec le plus fort qu'on connaisse et tout. Peut-être même le plus fort qui existe et tout. Sauf que toi, t'es tout seul. Normalement, l'esprit shonen, c'est un petit peu à la Fairy Tail. Genre, tout le monde donne ses forces. Ou même le Genki Dama de Goku. C'est un petit peu ça. Tout le monde donne ses forces pour vaincre un ennemi. Mais là, ça va être vraiment la connaissance qui va être en jeu, en fait. C'est ça, Dr Stone. Et en fait, la connaissance qui se transmet de génération en génération. Parce que Hyuga, lui, c'est un mec qui s'est entraîné, qui a appris des techniques et tout. Et justement, même Senku, qui lui crée son arme, c'est quelqu'un qui apprend des connaissances grâce aux anciens. C'est les anciens qui ont tout démarré et tout. Et eux, ils continuent, ils perpétuent ces connaissances. Et justement, ils deviennent de plus en plus forts. Et cette force, ça leur permet de vaincre Mozu. C'est dingue, mais c'est vraiment ça le pouvoir de l'humanité, là, qu'on voit dans Dr Stone. C'est de tout le temps s'additionner, en fait. Il y a tout qui va être transmis et ils vont devenir de plus en plus forts. Et ça, c'est génial, parce que ça fait que c'est vraiment le message de Dr Stone. À plusieurs, on est plus fort. Et surtout, c'est vraiment grâce aux aïeuls, genre aux plus vieux, qu'on en est là. Et donc, je trouve que c'est un super esprit shonen, même si c'est pas directement tout le monde qui se bat. En fait, c'est toutes des générations, en fait, qui sont là. Et donc on arrive à la fin du combat et je trouve ça super cool. Il s'est vraiment bien terminé. Moi je trouve que c'était la meilleure conclusion possible. Face à un ennemi qui était comme Tsukasa, genre imbattable, là t'as une fin différente et qui est super intéressante. Et l'autre partie du scan en fait, parce que ça débarre véritablement avec le policier là, qui a récupéré Medusa. D'ailleurs je me disais ouais il a récupéré direct et tout, c'est ouf, ils ont gagné. Sauf que à la fin du scan, t'as un revirement de situation, tu le vois rigoler avec, se dire ouais tout, ça y est, j'ai tout gagné et tout, je peux tout gérer avec cette arme. Sauf qu'en soi il sait pas l'utiliser. Et t'as eu une page, mais la dernière page, je pense pas que je sois le seul à y avoir pensé, mais Ibara, c'est clairement un titan. Là comment il tombe et tout, c'est clairement le titan colossal qui tombait et tout sur Eren. Parce que là, il nous tombe la bouche grande ouverte, je vous jure, c'était une page de SNK, et il fait un truc. C'est qu'il murmure un truc, ou il fait un son avec sa bouche, devant l'arme, devant Medusa, l'arme de pétrification. Et je me demande vraiment ce qu'il a fait en fait. Parce que en soi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est ok, ouais, il va pétrifier le mec. Sauf que il peut pas le faire. Enfin, normalement, il se ferait toucher par le rayon.
vu que c'est un certain rayon ce truc. Sauf s'il l'a activé un tout petit peu, et que l'arme en fait, quand tu la lances, c'est juste le frottement avec l'air qui fait qu'il y a du bruit ou des vibrations, et c'est ça qui le fait s'activer. Donc moi je me dis peut-être justement qu'il y a un autre pouvoir à cette arme, et c'est pour ça qu'il a dit un truc. Donc voilà, en gros, cette arme, elle est vraiment pleine de mystères. Même à la fin de l'arc, il nous faudra plusieurs scans pour expliquer d'où elle vient et c'est quoi son pouvoir. Mais je me demande vraiment si c'est son seul pouvoir, la pétrification, ou là, Ibara, il vient d'activer un truc qu'on n'a jamais vu. Donc voilà tout pour le scan de cette semaine. Il était à la fois assez court, mais vraiment dense. Il était vraiment bien. Parce que voilà, tout le discours de Yuga, la fin de ce combat, bah, je la mets dans le top des combats de Dr. Stone. Parce que ce discours, il était vraiment fort. Et ça fait que j'ai adoré ce scan. C'est tout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 133 de Dr. Stone. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire votre avis sur justement l'arme. Vous pensez qu'elle peut faire quoi d'autre? Parce que, ouais, c'est vraiment bizarre qu'il ait parlé à cette arme. Allez, ciao tout le monde.